Là, en ce moment, je suis direction chez Julie. En fait, je suis sur la rue. J'arrive chez elle pour 21 jours que je vais vivre chez elle dans son environnement. Je vais avoir aucun repère. Je suis extrêmement excitée, nerveuse en même temps, même si c'est la quatrième personne chez qui que je vais. Pour moi, ça reste toujours un challenge. J'ai hâte d'apprendre à la connaître, de la challenger, de la coacher. Ça va juste être extraordinaire. En plus, là, je suis en train d'arriver. Je capote un peu ma vie en ce moment. Avant mon arrivée, moi et Julie, on a vraiment beaucoup parlé, puis je sentais qu'elle allait avoir des résistances et que probablement Julie allait avoir de la difficulté à avoir une vision claire de ce qu'elle veut et de qui qu'elle veut être. Donc moi, je suis Laetitia Rouquayrol, je suis thérapeute holistique, médium, énergéticienne et guide spirituelle. Alors moi, je suis à Nîmes, dans le Gard, dans le sud de la France. Donc, j'ai décidé de faire appel à Laetitia pour qu'elle puisse faire une guidance cosmique à Julie, mais dès mon arrivée. Comme ça va pouvoir aider Julie à avoir une plus grande clarté, mais également, ça va peut-être venir me confirmer quelques petites choses en lien avec la direction que je veux prendre avec mon coaching. Alors là, je vais vous faire part de comment j'ai vécu la guidance de Julie, comment ça s'est passé. Alors avant que je me connecte avec Julie, bien évidemment, j'ai différents oracles à ma disposition, j'en ai beaucoup. J'ouvre cet espace de connexion, je demande la protection toujours. J'ai mon petit rituel. Vraiment, j'ouvre un espace bienveillant et sécuritaire. Toujours. Pour moi, pour Julie, voilà, pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai noté qu'il y a comme, tu sais, peut-être ça fait un moment, peut-être, qu'il y a une perte de sens profond. Moi, je te dis, je ne détiens pas de vérité, ok? Il n'y a que toi qui peux savoir. C'est comme s'il n'y avait plus d'envie. Alors peut-être que c'est depuis un moment, en termes de temps, je ne sais pas. Mais comme si à un moment, il n'y a plus cette envie à l'intérieur de toi, et j'ai encore ce mot profond. Tu vois, c'est quelque chose qui a été... C'est comme si peut-être tu as touché le fond. Ce qui a été important aussi, c'est que avant que je me connecte avec Julie, j'ai demandé une photo justement à Stéphanie de Julie pour me connecter à ses énergies. C'est important que je me connecte un petit peu à Julie et que je la visualise. Et ce que j'ai ressenti, les mots qui me sont venus, c'était qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en souffrance intérieurement et que je ressentais une personne qui avait perdu son éclat de rire, qui avait perdu un petit peu sa jovialité et qui avait besoin peut-être de se retrouver, qui avait perdu aussi son essence féminine et on va dire cette puissance qui s'était un petit peu étouffée, comme le feu sacré qui s'est un petit peu essoufflé par rapport à la vie, par rapport voilà, au vécu, aux expériences. Et c'est ce que j'ai ressenti par rapport à la photo de Julie, et je lui en ai parlé et j'ai touché des points très très sensibles lors de la guidance, lorsque voilà, je lui ai délivré certains messages concernant son enfant intérieur, concernant aussi sa féminité, qu'elle s'était aussi perdue voilà, dans son identité, dans ce qu'elle est profondément. On te dit qu'il est temps d'aller puiser en toi les ressources que tu as oubliées. Ça, c'est ce qu'on te dit. Ça, c'est un message assez fort. Et on te dit, alors je ne sais pas, pourquoi, c'est une question qu'on te pose, pourquoi tu doutes de ton potentiel féminin? Il y a cet aspect qui ressort. Comme si peut-être tu avais rangé au placard, depuis peut-être des années, cet aspect de toi. Tu vois, j'en ai même des frissons avec d'y penser. Il y a quelque chose d'assez puissant, il y a un potentiel, il y a quelque chose de très... je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de toi, mais que tu as mis en arrière-plan. Tu as mis peut-être, tu as verrouillé à double tour. Tu vois, il y a ce truc-là. Donc déjà dans un premier temps, où j'ai noté, j'ai eu des sensations, des ressentis, donc j'ai noté les choses. J'ai eu des questions qui me sont venues, dont je lui en ai fait part par la suite. Et ensuite, ce que je fais avant de me connecter, je prends certains oracles, je fais, on va dire, une petite trame de début où je vais demander certains messages. Et lorsque je me connecte avec Julie, eh bien, je découvre les cartes, les premières cartes que j'ai en tout début. Et là, je commence à vraiment me connecter encore plus en profondeur, à ressentir des émotions.
On te dit que ce que tu viens en ce moment, dans l'expérience que tu as démarrée, c'est une vraie opportunité pour toi. Et eux veulent te dire que c'est important que tu l'entendes. C'est pas pour rien si tu es là. Là avec moi, mais là aussi avec ce que tu as mis en place. Voilà, il y a quelque chose qui se joue de très fort pour toi. Un refus de te voir tel que tu es ou de connecter à ta grandeur. C'est quand même assez puissant, tu vois, c'est quand même assez fort. Hein. Voilà. Le chemin peut te paraître long, mais patience, Julie. Chaque chose en son temps. Et tu y es là. Tu es en train de comprendre. Et la guidance, c'est un révélateur de choses que tu sais, des choses que tu veux peut-être pas entendre. Est-ce que tu as besoin enfin de... Allez, on fait remonter et on se met en action. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai visualisé certaines scènes concernant Julie, même pour peut-être un futur où j'avais vraiment une vision claire d'elle alors que je ne connais pas ses intentions, je ne sais pas ce qu'elle projette dans son avenir, même au niveau professionnel. Je l'ai vraiment visualisée en tant que chamane, en tant que guérisseuse, en tant qu'enseignante et transmettrice, vraiment de cette femme qui guide et qui accompagne son prochain dans sa contribution au monde. C'est beau, j'adore. Merci, ça fait vraiment du bien. Donc, je suis contente pour ça et donne-moi tes nouvelles, Julie, avec plaisir. Hein, t'hésites pas. De toute façon, on va se revoir pour le live, mais parce qu'on crée des liens. Moi, quand on parle de famille d'âme, c'est ça. On crée des liens. Ça, c'est au-delà d'une guidance. Oui. Il y a, tu vois, c'est des retrouvailles. Donc, merci pour ce moment et à toi. Prends ton temps pour. Oui, on va aller redescendre. Toi, tu vas aller manger. On va aller redescendre. Voilà, manger, prendre l'air un peu pour faire tout descendre. Hein? Bon. Merci. J'envoie tout ça, les filles. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ok? Et Julie a pu confirmer que tout ce que je lui ai pu lui délivrer, mais voilà, lui a parlé et a été voilà, très très juste. Donc, c'est vraiment un outil, la guidance incroyable, qui permet vraiment de révéler toute cette lumière lorsque vous avez des moments de, voilà, on va dire, de solitude, lorsque vous êtes un petit peu perdu. Et ça révèle toute sa magie. Donc, voilà ce que j'ai pu ressentir pendant la guidance de Julie. La guidance que Julie a reçue, c'était juste du gros wow. Je suis vraiment contente, je suis remplie de gratitude d'avoir eu la chance d'assister à ça, d'avoir ressenti toute cette énergie-là, d'avoir ressenti les émotions de Julie à travers moi. Puis en plus, c'est venu confirmer beaucoup de choses en lien avec la direction que je veux prendre avec le coaching. Les messages qu'elle a reçus, entre autres, c'était « Retourne à toi ». C'est maintenant le temps, là. T'as comme pas le choix. C'est « Retourne à toi, vois-toi, choisis-toi, donne-toi de l'amour ». C'était, pour vrai, c'était un moment extraordinaire, vraiment. Ce que je vais travailler avec Julie pour les 21 prochains jours, c'est sa relation avec elle-même. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais déconstruire cette relation-là pour pouvoir la rebâtir sur une meilleure fondation. Alors, on va aller identifier qu'est-ce qu'elle incarne en ce moment et qui a donné le résultat de sa réalité d'aujourd'hui. Alors, on va aller déterminer c'est quoi son mode par défaut. Le mode par défaut est bâti sur l'ego. Donc, ce qui veut dire, je veux savoir c'est quoi les comportements qu'elle a face à elle-même et c'est quoi la motivation qui se cache derrière. Je veux également savoir c'est quoi ses stratégies d'évitement, ses résistances. Je veux savoir aussi c'est quoi les traits de personnalité qu'elle incarne et c'est qu'est-ce qu'elle essaie d'éviter en refoulant les polarités qui sont opposées à ce qu'elle incarne en ce moment. Je veux également savoir c'est quoi son discours intérieur, c'est quoi son mindset, c'est quoi la bullshit qu'elle se raconte, donc c'est quoi ses croyances limitantes. Je veux également savoir c'est dans quelle situation qu'elle se juge, qu'elle se critique, les situations qu'elle n'a vraiment pas d'amour inconditionnel face à elle-même. Je veux aussi savoir qu'est-ce qu'elle aime d'elle, qu'est-ce qu'elle n'aime pas,
En gros, on va aller mettre en lumière la relation qu'elle a avec elle en ce moment. Quand cette étape-là est faite, je veux savoir c'est quoi la vision que Julie veut atteindre concernant la relation avec elle-même. Ensuite, il va falloir déterminer c'est qui elle doit devenir pour pouvoir supporter cette vision-là. Donc, on va aller chercher un nouveau mode qui est le mode créatif, qui celui-là il est bâti sur notre « je suis », sur notre « moi profond », sur notre « vrai nous ». Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire ressortir entre autres, c'est « OK, comment qu'elle va prendre soin d'elle dans cette relation-là? Ça va être quoi ses standards, ses limites? Je vais la faire rêver un peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle désire avoir, faire dans sa relation avec elle-même? Je veux aussi savoir qui qu'elle veut être. Donc, quelle version d'elle plus profonde elle doit aller chercher, incarner pour pouvoir supporter la relation qu'elle désire avoir avec elle-même. Il va falloir aller jouer également dans les polarités qui sont refoulées afin de connaître c'est quoi les désirs et les besoins qui sont cachés derrière pour pouvoir ensuite réussir à les combler. Et évidemment, il va falloir aller jouer dans les résistances face à qui elle doit devenir, face aux désirs qu'elle veut avoir dans la relation avec elle-même parce qu'il y a toujours des résistances, il y a toujours des peurs parce que l'ego adore nous bloquer lorsqu'il vient le temps d'évoluer. En gros, comme vous pouvez voir, il va se passer énormément de choses en peu de temps. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important dès le début de savoir où qu'on part. Donc, Julie, qu'est-ce qu'elle incarne en ce moment dans la relation qu'elle a avec elle-même? Et d'une autre part, c'est quoi le point d'arrivée, donc sa vision qu'elle veut avoir, la nouvelle relation qu'elle veut avoir avec elle. Puis moi, ma job, c'est de l'amener sur le chemin afin de pouvoir incarner sa version d'elle plus profonde pour qu'elle puisse éventuellement supporter la nouvelle relation qu'elle veut avoir avec elle-même. Comme j'ai dit plus tôt, ce que je veux savoir pour commencer, c'est quoi l'identité actuelle que Julie incarne dans sa relation avec elle-même. Donc, c'est quoi son mode par défaut? Le mode par défaut, pour moi, il est lié à l'ego. Ce qui veut dire que c'est basé sur une illusion, sur un mensonge. Pourquoi que je dis que c'est basé sur une illusion et un mensonge? Parce que malheureusement, la plupart des gens montrent seulement leur moi de surface. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils incarnent, c'est pour se faire aimer. Donc, chaque fois qu'il y a une situation qui arrive dans leur vie, peu importe ce qui se passe dans la journée, il y a des masques qui viennent se mettre à l'avant. Il y a des personnalités qui dirigent leur vie et ça inconsciemment. Donc, en sachant que le mode par défaut est basé sur du faux, a été créé pour se faire aimer, ça veut dire que la fondation avec soi-même est erronée. Parce que notre regard n'est pas porté vers nous, mais plutôt à l'extérieur de nous. Donc, si notre relation avec soi-même n'est pas authentique et pas vraie, c'est basé sur une illusion, parce que notre regard est porté à l'extérieur de nous. Ça veut dire que les relations avec les autres, c'est complètement faux aussi. Et c'est pas dans l'amour inconditionnel. Donc, ce qui est super important, c'est de déterminer c'est quoi notre mode par défaut, de le déconstruire pour pouvoir le rebâtir sur une fondation plus solide, mais à partir de soi, de qui on est réellement, pour ensuite pouvoir avoir des relations interpersonnelles basées sur l'amour inconditionnel. Les traits de personnalité font partie du mode par défaut. Donc, il y a les traits qu'on incarne, mais il y a également leurs polarités qui sont refoulées. Mais avant d'expliquer c'est quoi une polarité, je vais parler un peu de dualité. La dualité, c'est deux notions qu'on va constamment opposer comme si c'était deux contraires parfaits. Exemple, le chaud, le froid, le haut, le bas, le jour, la nuit, le blanc, le noir, ça va jusqu'à l'infini. Mais malheureusement, il y a la croyance qu'un détruit l'autre, qui sont en opposition et qu'on ne peut pas avoir les deux. Mais c'est complètement faux. Si on prend le chaud et le froid, c'est pas deux notions qui sont opposées, mais c'est deux référentiels opposés qui sont sur la même échelle de valeur. Donc, il y a le chaud d'un côté, il y a le froid de l'autre. Et entre les deux, il y a une tonne de températures différentes. Ça dépend de où le curseur va aller sur l'échelle de valeur. Donc, il faut arrêter de croire que la dualité cherche à se détruire. Il faut plutôt comprendre que c'est une seule et même chose. Parce qu'une polarité ne peut pas exister sans l'autre, parce que sinon, il n'y aurait pas de référence. Comment on peut savoir que c'est chaud si le froid n'existe pas? Comment on peut savoir qu'on est en bas si le haut n'existe pas? Comment on peut savoir que c'est le jour si la nuit n'existe pas? C'est impossible.
Donc, si tout est dualité dans la vie, tout est polarité à l'intérieur de nous aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les choses qu'on exprime de soi, il existe l'exact opposé à l'intérieur de soi. Donc, si tu dis que tu es une personne gentille, tu es également une personne méchante. Mais ça se peut que tu ne vois pas la polarité opposée parce qu'elle est enfouie à l'intérieur de toi. Puis, tu l'as tellement refoulé, étouffé pour être sûr de te faire aimer que ça se peut que ça prenne un certain temps avant que tu vois à quel endroit tu es méchant. C'est pour ça que c'est super important de faire le travail des polarités. Parce que de un, il faut arrêter de s'identifier à une seule chose puis de se dire qu'on ne peut pas être les deux parce que ça, c'est l'ego. Et de deux, quand on met en lumière nos polarités refoulées, ça nous permet d'être et d'avoir le choix de bouger notre curseur sur l'échelle de valeur. Donc, si tu vis une situation que tu pourrais être une personne méchante, mais en sachant que tu es aussi une personne gentille, tu as le choix et le pouvoir de décider qui tu veux être réellement et consciemment dans cette situation-là. Mais ça se peut que le lendemain que tu vives une situation similaire et que tu vas incarner carrément l'opposé. C'est OK. Parce qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut choisir. On n'a pas à choisir. On doit tout incarner pour se sentir complet. Quand on sait qu'on peut tout être, il est beaucoup plus facile de décider qui qu'on veut être. Parce qu'à chaque fois qu'on incarne un trait de personnalité, on refoule la polarité dans notre ombre puis on ne peut pas être nous-mêmes. Donc, en faisant le travail de l'ombre, on peut être dans l'individualité et dans la liberté d'être au lieu d'être dans différentes personnalités que l'ego a créées. Donc, moi et Julie, on a fait la liste des traits de personnalité qu'elle incarne dans sa relation avec elle-même. Après ça, on a pris chaque trait de personnalité et on a fait le travail des polarités refoulées. Alors, si je prends un exemple, une des polarités de Julie, on va prendre la figurante versus le personnage principal. Julie, elle incarne la figurante. Ce qui veut dire, elle se priorise pas. Elle se met pas en premier plan dans sa propre vie. Alors, la polarité qui est refoulée, c'est le personnage principal. Alors, mon but, c'est de mettre en lumière le personnage principal pour que Julie puisse amener dans sa conscience qu'elle est aussi ça. Mais pour ça, je dois savoir c'est quoi le bénéfice d'incarner la figurante. Je veux aussi savoir qu'est-ce qui lui fait peur dans le fait d'exprimer, d'incarner le personnage principal. Et c'est quoi la croyance qui est rattachée à cette peur-là? Après ça, je veux savoir quand vient le temps d'exprimer le personnage principal. C'est quoi le comportement qui ressurgit? Puis ce comportement-là, il est loin de quel désir? Et pour finir, c'est quoi le besoin caché qui est derrière le personnage principal, donc la polarité qui est refoulée? Donc, le personnage principal de mon film était dans mon ombre, tandis que ce que j'incarne dans ma vie, dans le fond, est d'être le figurant. Ce que ça m'amène, c'est que ce que ça m'a amené à prendre conscience, c'est que je veux pas me faire voir, puis que ça m'évite d'entrer en contact avec mes réelles émotions. Ça a eu beaucoup d'impact, beaucoup de réflexion à ce niveau-là. C'est comme ça m'amenait à penser que je suis égoïste, puis de penser à moi en premier. La fausse croyance qui était reliée, dans le fond, au fait d'être figurant ou d'être le personnage principal de mon film, c'est que la fausse croyance que j'avais, c'est que on est né pour aider les autres et de passer les autres en premier. Donc, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, de vraiment passer toujours les autres en premier avant nous-mêmes, avant notre propre besoin. Le comportement que j'ai face à ma résistance d'être au premier plan, d'être le personnage principal, dans le fond, le comportement que j'ai, c'est de fuir ou de tout simplement trouver quelqu'un d'autre, mettre d'autres personnes au premier plan et moi de me retirer. Finalement, le besoin caché derrière la polarité d'être figurant ou personnage principal de sa vie, pas ou, mais et d'être personnage principal de sa vie, c'est d'être reconnu, c'est d'être vu, c'est de prendre de l'expansion. C'est de prendre de l'expansion plutôt que d'être sur le pilote automatique.
Ce que ça m'a permis de voir, cette polarité-là aussi, c'est de mettre des mots sur les peurs que j'avais, que je ne savais pas que j'avais comme peur. Donc, ça a vraiment été de mettre des mots, de faire des chemins différents pour trouver des solutions différentes aussi. Je me suis rendu compte aussi que je mettais davantage mon énergie à mettre mes peurs au premier plan au lieu de mettre mon être et ma nature profonde et mon âme, de le mettre au premier plan et de prendre de l'expansion. Pour sa deuxième visite, Julie, on lui offre un tout nouveau service qui est le traitement des varicosités au laser. Ce que j'ai fait avec Julie, c'est de mettre en lumière les croyances limitantes qu'elle a dans la relation avec elle-même. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre visite à Julie. On va faire sa routine beauté ensemble. J'ai tellement hâte.